Chaque nuit, entre minuit et 1h, mon mari disparaît. Partie 8. Le vieillard resta silencieux un long moment, sa main toujours posée sur le front de Malik. Autour de lui, les villageois retenaient leur souffle. Seul le crépitement du feu brisait le silence. Fanta, bouleversée, n'osait plus parler. Elle serrait ses mains si fort que ses ongles marquaient sa peau. Le vieillard finit par reculer d'un pas. Son regard blanc se tourna vers Fanta. « Toi, la femme, approche. » Fanta hésita, puis obéit. Le sol poussiéreux semblait vibrer sous ses pieds. « Tu l'as vu dans son autre forme ?» demanda le vieillard. Fanta hocha la tête, la voix étouffée. « Oui, je l'ai vu. Ses yeux, son corps, c'était... » Elle n'eut pas la force de finir. Le vieillard hocha lentement la tête. « Alors tu es déjà lié, toi aussi. Les ombres t'ont vu. Elles t'ont reconnu. » Fanta eut envie de s'effondrer. Elle sentit ses jambes trembler. Malik voulut la prendre dans ses bras, mais le vieillard l'arrêta d'un geste sévère. Quoique, ne la touche plus, fils d'Issa. À partir de maintenant, ton ombre n'est plus sûre. Un murmure parcourut la foule. Malik baissa la tête, honteux, brisé. Le vieillard fit signe à ses assistants. 3 jeunes hommes apportèrent un grand plateau couvert d'un tissu blanc. Ils l'ouvrirent. Fanta retint un cri. Le plateau contenait une poterie ancienne, 3 os très fins, une longue corde tressée de fibres rouges et un collier de coris noir. Le vieillard dit « Ce soir commence le retour des ombres. On doit ramener Malik vers le monde des vivants avant qu'il ne bascule entièrement. » Il se tourna vers Malik. « Tu as 3 nuits, pas une de plus. Après cela, ton corps deviendra vide. » Malik serra les poings. « Je suis prêt, maître. Je ferai tout. » Le vieillard se pencha vers lui, ses yeux laiteux brillant d'un éclat inquiétant. « Es-tu prêt à dire la vérité devant ta femme ?» Malik blanchit. Il recula d'un pas. Fanta sentit son cœur se figer. « Malik, quelle vérité ?» Il ferma les yeux. Quelques secondes passèrent. Puis il dit, la voix brisée, « Fanta, je ne t'ai pas tout dit. Ce pacte, je n'ai pas seulement voulu réussir ma vie. Je voulais... » Il inspira difficilement. « Je voulais te protéger. » Fanta écarquilla les yeux. « Mais... protéger ? De quoi ?» Malik baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « De la malédiction de ma famille, de ce qui a tué ma mère, de ce qui a fait disparaître mon frère, de ce qui hante les hommes de ma lignée depuis 4 générations. » Fanta sentit sa gorge se serrer. « Et tu as conclu un pacte ?» Malik hocha la tête, les yeux pleins de larmes. « J'ai supplié les ombres de m'épargner, d'épargner notre foyer. Je ne voulais pas que ce qui nous poursuit te trouve. Alors j'ai accepté de donner 1 heure de ma vie chaque nuit. » Fanta chancela. Malik continua, la voix cassée. « Mais aujourd'hui, tu as vu la boîte, tu as été témoin, et les ombres ne supportent pas les témoins. » Le vieillard tapa du bâton sur le sol. « Assez. Le temps n'est plus aux explications, mais au combat. » Il fit signe au cercle de villageois, formez le cercle sacré, qu'on commence la cérémonie de séparation. Les tambours se mirent à résonner, un rythme sombre, ancestral, qui semblait réveiller le sol lui-même. Les femmes du village se mirent à chanter, un chant grave, puissant, presque hypnotique. Fanta sentit ses poils se hérisser. Malik, au centre du cercle, était attaché par la corde rouge, recouvert du collier de coris noir. Le vieillard prit un couteau d'ivoire et se mit à tracer des symboles sur le sol. Puis il se tourna vers Fanta. « Femme, approche. Tu es la seule à pouvoir le retenir dans le monde des humains. » Fanta s'avança, le cœur battant. « Que dois-je faire ?» Le vieillard posa la poterie ancienne dans ses mains. « Tu vas récupérer l'ombre de ton mari. » Fanta écarquilla les yeux. « Son ombre ?» Il hocha la tête. « L'ombre qu'il a offerte, l'ombre que les esprits ont dévorée, l'ombre qui essaie encore de te prendre. Tu vas l'appeler et la forcer à revenir. » Le vent se leva soudainement. Les tambours accélérèrent. Le ciel, pourtant clair, devint noir d'un coup brutal. Une énergie lourde et glaciale tomba sur le village. Les habitants se mirent à reculer, effrayés. Malik hurla soudain, comme si quelque chose le transperçait de l'intérieur. Fanta, son corps se tordit dans des spasmes violents. Son ombre, au sol, commença à bouger, sans que Malik ne bouge. Son ombre se détacha. Elle glissa sur le sol, rampante, vivante. Elle se leva lentement, prenant une forme humaine, une silhouette noire, sans visage. Elle tourna sa tête inexistante vers Fanta. Puis, d'une voix déformée, reconnaissable entre toutes, « C'est moi que tu cherches. » Fanta sentit la poterie trembler dans ses mains. Le vieillard cria « Maintenant, Fanta, appelle son nom !» Fanta leva la poterie au ciel. La silhouette de l'ombre bondit vers elle, les bras ouverts. Le sol vibra, le vent hurla, le feu explosa vers le ciel. Fanta hurla le nom de Malik. « Malik !» L'ombre poussa un cri atroce et se jeta sur elle, la suite dans la partie 9.